Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver après plusieurs semaines de pause. Ça fait plaisir de vous revoir, bien évidemment. Alors, énormément de choses se sont passées, bien évidemment. Les choses sont difficiles et il y a quand même beaucoup de choses. C'est difficile à énumérer. Alors, bien évidemment, nous avons eu un événement tragique au Liban. Et puis, on a aussi les criquets qui avancent, notamment vers le Niger. On a bien vu ce qui s'est passé au Niger hier. Nous avons bien évidemment la catastrophe aux États-Unis. Bien sûr, ce sont des pays qui sont en difficulté économique comme le Liban. Et malheureusement, ça ne trompe pas par rapport à l'état profond, bien sûr. Donc, il se passe des choses dans le dessous des cartes, comme on dit. Effectivement, ça demande approfondissement, bien sûr. Et bien évidemment, c'est tellement compliqué que j'ai quand même trouvé un site internet extrêmement intéressant euh, qui me permet, qui nous permet, pour le collectif, de nous mettre à jour quotidiennement au niveau des informations. Alors, c'est le site secourisme.net. Bien évidemment, c'est une nouvelle vidéo sur la géophysique, notamment au niveau des essaims de tremblements de terre que nous allons voir juste après. Et malheureusement, nous avons ici en Caroline du Nord plus de 100 bâtiments endommagés par un séisme de magnitude 5,1 en Caroline du Nord. Ça fait quasiment plus de 100 ans qu'il n'y en a pas eu aussi fort dans cette région. Et puis on déroule les informations pour tout à chacun de s'informer au quotidien. C'est quand même extrêmement intéressant au niveau des informations. Le typhon, il y a quand même plein d'émissions de deux ministres sous la pression de la rue. Bien évidemment, au Liban, bien évidemment, des manifestations qui veulent une réforme politique. On a bien vu le banqueroute dès le mois de janvier, pardon, en Chine et au Liban. Donc, on voit bien ce qui se passe aussi en Chine, avec une possible seconde vague, comme on dit, mais c'est finalement d'autres mises en place d'électrification, une amplification de l'électrification, des ondes aussi. Il y a quand même plein de choses. Là, c'est le 10 août, c'est aujourd'hui. Regardez tout ce qui s'est passé dans le monde. Inondation en Grèce, feu de forêt dans le Vaucluse. Il y a quand même énormément de choses, et partout dans le monde, c'est ça qui est intéressant. C'est quand même extrêmement important comme site. Un séisme de magnitude 5,6 frappe le sud-ouest de l'Afrique. C'est quand même assez intéressant aussi. Là, c'est uniquement aujourd'hui. Enfin, une décimée lors d'une inondation au Panama. Il y a quand même énormément de choses. Alors, bien sûr, effectivement, si je fais une revue de presse, oui, bien évidemment, il faut en faire une. Mais il y a tellement de choses qu'il faudra bien évidemment faire une sélection à partir de ce site, bien sûr, qui me renvoie vers les liens. C'est quand même extrêmement intéressant. Alors c'est là où je reviens sur le 9 août et tout ce qui s'est passé hier. Et puis là, il y a tellement, bien évidemment, les incendies au lac Daria. C'est quand même en Algérie aussi, sensibilisation feu de forêt dans 40 villages. 20 morts supplémentaires au Soudan. Donc, vraiment, je vous conseille ce site, pour nous tous. C'est quand même extrêmement important en une introduction, avant bien évidemment d'aller sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui pour cette vidéo. C'est bien évidemment les séismes à répétition que nous avons toujours sur le même lieu dans l'état de l'Alaska. Assez loin d'Anchorage, puisque la ville d'Anchorage, c'est la ville où on prend les mesures, bien évidemment, et là on est quasiment à 1000 km d'Anchorage, bien évidemment. Alors, comme nous voyons, ça date au moins du 5 juillet, on peut même aller plus loin. Pour le coup, on peut parler de réplique, puisque nous avons quand même ici 7.1, le 22 juillet, 7.1 à la magnitude de Richter. Bien évidemment, et puis nous avons, comme on dit, des répliques quotidiennement, voire plusieurs répliques par jour, et à très haute intensité, magnitude 5 en moyenne,
Alors, géographiquement, où est-ce que ça nous donne, hein? On peut cliquer, par exemple, ici. Puis il y en a une, aujourd'hui, le 10 août, hein, vers les midis. Donc, voilà, ce que nous voyons géographiquement, voilà, c'est au sud de l'Alaska, dans l'archipel. Hein. Alors, géographiquement, Anchorage, ce serait plus ici. Et puis, 1000 km au sud-ouest, hein, l'archipel du sud de l'Alaska. Et bien évidemment, nous avons une ville, Perryville, hein, qui est juste à côté. Donc c'est au large de Perryville. Hein. C'est là où nous avons des secousses, magnitude 5, quasiment tous les 12 heures, en moyenne, mais des fois 36 heures plus tard, etc. C'est toujours au même endroit. Ça tape, ça vibre plutôt. C'est quand même assez impressionnant. Alors pour comprendre humblement pourquoi ces séries de tremblements de terre, toujours dans les mêmes zones, au même endroit, nous avons plusieurs possibilités, hein, dont les tremblements de terre induits. Et le site Seismo ETH de Zurich, bien évidemment, nous explique ce que sont les tremblements de terre induits, toujours la quintessence et avec le meilleur didactisme possible, bien sûr. Alors qu'est-ce que sont que les tremblements de terre induits? C'est une possibilité, mais à analyser, à voir. Hein. Le sous-sol terrestre est en mouvement constant, hein, en conséquence de quoi la Terre subit au quotidien des milliers de tremblements de terre d'intensité variable. Néanmoins, toutes ces secousses ne sont pas d'origine naturelle. Certaines sont déclenchées par l'homme. La science parle, dans ce cas, de tremblements de terre induits ou de sismicité induite. Cette dernière est souvent provoquée par des interventions techniques d'envergure menées dans le sous-sol. À de rares exceptions près, ces séismes sont très faibles et à peine perceptibles en surface. En Suisse, hein, les tremblements de terre d'origine humaine sont connus essentiellement en lien avec des projets de géothermie à balles de l'eau injectée à haute pression dans le sous-sol a provoqué. En 2006, un séisme de magnitude de 3,4. En 2013, un séisme de magnitude 3,5 s'est produit à Saint-Gall. Mais d'autres utilisations du sous-sol provoquent elles aussi des tremblements de terre. C'est le cas par exemple de l'ordination de CO2 ou d'eau usée, de l'extraction condensée non de pétrole et de gaz naturel, par fracturation hydraulique, fracking, ou bien dans les projets miniers et la construction de tunnels, les modifications de la surface terrestre induites par l'homme peuvent également déclencher des séismes, par exemple lorsque les lacs de retenue se remplissent d'eau pour la première fois. Alors, cause des séismes d'origine humaine, c'est quand même un schéma, un graphique très intéressant. Avec tout ce qui a été dit précédemment hein, dans le texte, évidemment avec les lacs de retenue, l'exploitation minière à ciel ouvert, l'énergie géothermique, et tout ça, ça a un potentiel vibratoire. Hein. Et bien évidemment, finalement, hein, si on fait une image par rapport à la ville de Perryville, hein, nous avons la ville de Perryville, et puis nous avons aussi, géographiquement, on peut dire, si on peut transposer au large, des tremblements de terre constants de magnitude 5 en moyenne, c'est quand même assez impressionnant. À Perryville, je ne pense pas qu'on fait des forages. Par contre, au nord de l'Alaska, effectivement, on fait des forages. Je vais revenir juste après. Extraction de pétrole, hein, et je vais revenir aussi juste après. Bien évidemment. Et ça, c'est l'information du Sud-Ouest, de ce que j'ai dit le 22 juillet, pardon, à Alaska, après un séisme de 7,8, des vagues de tsunami hein, dangereuses sont possibles. Effectivement, il y a une alerte au tsunami. Après, la magnitude de 7,1, hein, de 7,8, hein, Sud-Ouest nous dit 7,8. Une forte secousse a été ressentie ce mercredi matin dans l'État américain. Un séisme de magnitude 7,8 hein, ce beau mercredi de la péninsule de l'Alaska, provoquant une brève alerte au tsunami dans les zones situées dans un rayon de 300 km hein, de l'épicentre, dont la ville de Perryville. Les sirènes ont retenti alors que les habitants de cet État américain ont été invités à gagner l'intérieur des terres ou à se réfugier dans des zones en hauteur selon les médias. Le séisme s'est produit à 6h12 à environ 800 km au sud-ouest d'Anchorage et quelques 90 km au sud-est de la localité de Perryville, a indiqué le centre géologique USGS. Vagues dangereuses attendues hein, sur la base des paramètres périmères du séisme. Des vagues de tsunami sont dangereuses. Dangereuses sont possibles pour les côtes situées jusqu'à plus de 400 mètres de l'épicentre du tremblement de terre, a affirmé le centre d'alerte du Pacifique pour les tsunamis. Une alerte au tsunami hein, pour la péninsule de l'Alaska et le sud de l'Alaska a par la suite été annulée. Des petites vagues ayant seulement été signalées. Oui, là, nous avons des répliques qui continuent même encore aujourd'hui, il y a quelques heures. C'est assez inquiétant, et surtout avec une telle intensité de magnitude 5 en moyenne.
C'est quand même assez impressionnant. Pour terminer, un tremblement de terre a été ressenti à des centaines de kilomètres à la ronde. Et puis n'oublions pas que ce qui s'est passé au Liban, ça a un fort potentiel vibratoire, hein, ça a un très fort potentiel vibratoire. Donc il faut faire attention aussi dans ces zones-là. Le lit et le rideau allaient et venaient. Je l'ai ressenti comme un très long tremblement de terre, a affirmé un témoin au maire en Alaska. À près de 650 km de l'épicentre. Bien évidemment, alors pour terminer hein, sur l'Alaska, nous avons, comme je vous ai dit, des forages pétroliers au nord de l'Alaska, bien évidemment, autorisés par Trump, qui n'est pas très, qui n'est pas trop pro-nature, si j'ose dire. Voilà. C'est un véritable businessman et quoi qu'il en coûte, hein, finalement, c'est son dada, comme on dit, c'est sa façon de voir les choses, donc c'est quand même à signaler. Et bien évidemment, les organisations écologistes ne sont pas d'accord. L'article de l'opinion, un forage pétrolier en Alaska, Donald Trump a gagné la partie. Un article de Timothy Pouko du 13 septembre 2019. L'évaluation environnementale de l'administration Trump constate un impact négligeable qui pourrait être contesté par les organisations écologistes. L'administration Trump a annoncé que les forages pétroliers dans une partie du refuge Phoenix, hein, où c'est la zone sauvage par excellence, la plus grande des États-Unis. Et malheureusement, ça sera perturbé par ces forages en Alaska. Et puis, ça c'est au nord de l'Alaska, mais ça peut quand même faire des vibrations. Ça fait des vibrations et ça peut causer des impacts aussi. Alors, un impact environnemental négligeable, ça c'est selon l'administration Trump. Hein. Cette déclaration ouvre la voie à la vente de concessions aux compagnies pétrolières cette année, fin 2019. Donc, la conclusion du département de l'Intérieur des États-Unis a notamment été appuyée par des représentants de l'État de l'Alaska qui l'ont qualifié d'étape cruciale après des décennies de travail pour ouvrir la réserve aux intérêts pétroliers. 40 ans après que le Congrès a retenu la toundra côtière de l'Arctique comme un lieu de développement possible des ressources énergétiques, l'administration Trump exploite enfin ce potentiel vieux de plusieurs décennies, a ainsi déclaré le gouverneur de l'Alaska, Mike Dunleavy. Mais les écologistes ont réagi rapidement. Parmi eux, le National Resource Defense Council a fait part quelques heures après la publication du rapport de son intention de contester judiciairement l'évaluation environnementale. Anne Hawke, l'une des représentantes du NRDC, ne serait pas cachée. Nous intenterons effectivement une action en justice. La réserve située au nord-est de l'Alaska est le plus grand refuge, comme je disais, faunique du pays, presque inhabité et traversé par peu de routes. Elle est sans doute la plus grande région chauffage encore intacte du pays, mais après la publication du rapport d'impact environnemental, cette zone plus que jamais sur le point d'être forée à grande échelle. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le The Economist, avec un Trump divergent, si j'ose dire, qui regarde l'Alaska, qui regarde le Nord. Donc c'est quand même aussi intéressant. Et ça fait partie de ça. Le président Trump et les présidents congrès poussent dans cette direction en utilisant leur actuelle fenêtre de tir afin d'y accorder aux compagnies pétrolières un accès sans précédent. Alors pour terminer trop par là, l'étude d'impact sur l'environnement finalisée jeudi représente un revers pour les écologistes et les démocrates qui tentait de s'opposer à une loi de 2017 exigeant du gouvernement qu'il ouvre le refuge aux forages pétroliers. Plus tôt dans la journée de jeudi, la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, avait approuvé un projet de loi visant à abroger ce texte. Cette tentative a peu de chances d'aboutir, mais les oppositions au forage espèrent inverser la tendance. Ces démocrates accèdent à la Maison-Blanche avec Joe Biden et remportent la majorité au Sénat en 2020. Je ne pense pas, très clairement. Joe Biden, très clairement, manque de charisme par rapport à Barack Obama. Voilà, c'est très clair, il faut dire la vérité. Et puis Trump a du charisme, il a ça pour lui. Voilà, très clairement, et puis il a son caractère, il a son personnage. Voilà, très clairement, et Biden est complètement éteint. Et c'est important dans la politique d'avoir un certain charisme, d'avoir un certain coffre. Donc très clairement, Trump va... Je ne dis pas qu'il va gagner haut la main, mais je pense que... Après, c'est ma façon de voir les choses. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas en interne, les intentions, etc. Donc, ma façon de voir les choses de quelqu'un qui est à l'extérieur, effectivement. Et il existe des endroits trop sauvages, trop importants et trop uniques pour être altérés par le développement du pétrole et du gaz, assure Jared Hoffman, représentant démocrate et Californie.
Donc voilà pour cette première partie. Bien évidemment, je reviens tout de suite, juste après, pour parler de Mayotte. Bien évidemment, puisque là aussi nous avons un essaim à Mayotte, très proche de Mamoudzou, et qu'il y a quand même beaucoup de choses à comprendre là-bas. C'est très compliqué, c'est très technique, et je reviens juste après. Merci à vous, à tout de suite. Me revoilà dans cette seconde partie en abordant les essaims que nous avons sur l'île de Mayotte, de part et d'autre, à l'est et à l'ouest. Et ça, c'est ce que je viens de découvrir hein, sur les derniers essaims que nous avons, et ça remonte à loin, hein, sur le site renas.unistra.fr, bien évidemment, le site qui répertorie tous ces essaims partout dans le monde, bien évidemment. Et puis, bien évidemment, j'ai mis la bonne localisation, hein, latitude et longitude, bien sûr, pour n'avoir que les... pour voir ce qui m'intéresse. Et puis, effectivement, notamment hier, le 9 août, nous en avons eu 12. Mais non, la magnitude n'est pas non plus, et heureusement encore, parce que si on en a 12, comme à Anchorage de 5, là, ça ne va pas du tout, très clairement. Mais on sent qu'il y a une activité, il se passe quelque chose, il y a certaines vibrations, il y a quelque chose qui est en train il y a quelque chose qui ne va pas. Un 12 séismes la même journée, il se passe quelque chose, hein, très clairement, et c'est très important d'informer le collectif, bien évidemment. Alors, il faut voir géographiquement qu'est-ce que ça nous donne. Par exemple, ici, celui du 6 août, hein, voilà. Et là, on voit le Madagascar et le Mozambique, notamment l'Afrique. Et puis là, nous voyons l'archipel des Comores avec l'île de Mayotte, bien évidemment, que nous voyons avec Mamoudzou qui est là, hein, bien évidemment, qui est la ville où on répertorie. Et puis là, le saut tremblement qu'on a eu le 6 août, hein, qui est à 46 km de Mamoudzou, donc à l'ouest. Et puis nous allons voir les derniers que nous avons eu aujourd'hui, hein, le 10 août, aujourd'hui, ce matin, hein, en matinée, 3 quand même, c'est assez élevé. Hein. Là, nous avons, et là c'est à l'est, à 36 km, 35 hein, à l'est, et puis 15 km plus à l'est, nous avons justement ce volcan que nous allons voir, hein, de Mamoudzou, hein, bien sûr, qui est ici, un volcan en formation, dont nous avons eu des essaims en mai 2018. Bien évidemment. Alors, sur le site Paris Tribune Info, naissance d'un volcan sans nom, hein, pour l'instant, à Mayotte. Hein. L'île de Mayotte dans l'océan Indien, ça c'est pour comprendre l'historique, qui nous amène peut-être à ces essaims que nous avons depuis fin juillet, finalement, à Mayotte. On va essayer de comprendre, effectivement, que on est sous un volcan, et il faut essayer de comprendre. L'île de Mayotte, dans l'océan Indien, s'est déplacée vers l'est de 17 cm en 17 mois. Donc là, effectivement, on peut se dire qu'il y a un déplacement de l'île. Dans le même temps, l'île de 376 km² s'est enfoncée de 15 cm. Ça aussi, c'est inquiétant. En si peu de temps, c'est quand même très inquiétant. Hein, les scientifiques connaissent la raison des séismes à répétition à Mayotte. Un nouveau volcan est en train de naître sous le 100e département français, le 5e d'outre-mer. Donc on peut dire que si ils connaissent la raison des séismes à répétition à Mayotte, on peut dire que ces séismes à répétition est dû peut-être au volcan. C'est ce qu'on peut se dire. Et c'est possible, effectivement. Il y a un lien, hein, faut être très clair. Selon les autorités, c'est à une cinquantaine de kilomètres du rivage et à 3,5 km de profondeur que le bébé volcan est né. Hein, il est responsable depuis mai 2018 de nombreux séismes qui sévissent sur l'île de 376 km², peuplée d'environ 256 500 habitants. Effectivement, c'est quand même très important. Et là, nous voyons le cratère hein, qui a des vestiges de l'île de Mayotte. Alors, bien évidemment, c'est une information que je n'ai même pas citée sur le site secouru.net, mais vous voyez bien ce qui se passe aussi. Juste à côté, hein, plus à droite, à quelques centaines de kilomètres, l'île Maurice et la tragédie bien évidemment que nous avons avec cette marée noire, malheureusement. Mayotte bouge tremblement de terre, signaux sismiques en alternance avec des périodes normales sans activité sismique, poissons trop et morts à la surface de la mer, des observations géodésiques hein, fédérées par l'IGN ont permis aux scientifiques d'être formels. L'île bouge, très clairement. Ça nous fait penser à la série Lost, de l'île qui bouge, bien évidemment. J'ai un peu spoilé, mais c'est une série qui date de 2006 à 2012. Depuis
Le début des séismes, il y a 17 mois, l'île de Mayotte s'est déplacée de 17 cm vers l'est et elle s'est enfoncée de 15 cm. Un volcan sous-marin de 5 km de diamètre, de 800 mètres de haut, est en train de naître à 3500 mètres en profondeur. Le volcan sous-marin émet des fumées qui montent jusqu'à 2 km, soit sur la surface de l'eau, ce qui complique le travail des scientifiques pour connaître précisément cette vitesse de croissance. Alors, nous avons eu, pour terminer, un cycle de conférences pour assurer les habitants. Une première conférence pour mieux informer la population à partir du phénomène sismo-volcanique qui se fait à Mayotte depuis mai 2018. C'est tenu le 4 octobre 2019. Ah, 4 octobre 2019, ça veut dire il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Dans la commune de Pamandzi, située sur la petite terre à distance de 8 km de Mamoudzou, première commune de Mayotte et siège de la préfecture située dans la Grande Terre. Elle a présenté l'histoire volcanique de Mayotte ainsi que le bilan de la sismicité, les campagnes scientifiques et les actions à venir pour accroître la connaissance et la compréhension du phénomène grâce aux chercheurs issus du Bureau des recherches géologiques et minières et du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte. La préfecture de Mayotte annonce que les conférences seront traduites en Chimaoré et Kibouché selon les communes. À Paris, le 15 octobre 2019, une cinquantaine d'océanographes, géophysiciens et volcanologues se sont réunis à l'Institut, à l'IGPG, le dernier numéro de la revue du consortium Rivosima. Donc c'est quand même intéressant. Et puis nous avons ce dessin quand même qui est très intéressant, voilà, très didactique. J'aime bien les images comme ça. Voilà, comme je vous disais, à 50 km de l'île de Mayotte, donc nous avons bien les séismes qui sont ici, dans cette zone-là, et aussi à l'est, à l'ouest plutôt. Nous avons à l'ouest, nous avons à l'est. Donc ça bouge, il se passe des choses à Mayotte, découverte de volcans sous-marins. Donc nous avons cette découverte ici, qui est à 3500 mètres de profondeur, 800 mètres de haut, quand même assez puissant. La communauté scientifique poursuit ses recherches à côté des services de l'État pour expliquer la découverte du volcan sous-marin, affiner les résultats. Donc, il y a plusieurs noms d'enfants qui ont cité pour donner un nom à ce volcan. 3500 mètres de profondeur, c'est quand même assez impressionnant. Alors, bien évidemment, malheureusement, il peut y avoir courant 2021 des choses encore plus graves qui peuvent arriver dans cette zone géographique, puisque nous avons un projet de forage qui pourrait conduire à des séismes induits. Il peut y avoir un risque de séisme induit avec la multinationale Tullow Oil qui fera ses premiers forages a priori en mars 2021. Et ceci est bien sûr, comme je disais, très proche de la zone sismique et puis surtout sur une zone du rift africain que nous voyons ici. Voilà. Régional Maritime Information Fusion Center, CRFI Madagascar. Voilà, ces trois blocs géographiques. Donc on voit bien les Comores, le Mayotte que nous voyons là. Le Mayotte qui est là. Et puis le volcan qui est ici. C'est très proche. Je trouve, au niveau vibration, c'est très proche. Très dangereux. Et puis ici, il faut être très clair. Ici, c'est la zone du rift. C'est une zone instable où il y a énormément de tremblements de terre et c'est ce qu'on nous envoie. Et pour moi, très clairement, effectivement, on va chercher de l'huile, mais très clairement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que là, ça va pas pardonner. Vu en ce moment ce qui se passe, tous ces tremblements de terre que nous avons, ça ne va pas pardonner. Malheureusement, ce projet de forage en mars 2021, c'est une lourde catastrophe. Bien évidemment, la multinationale d'exploration pétrolière, Tullow Oil, lancera dans les 2 prochains mois l'appel d'offres pour l'acquisition de 3000 km² de levée sismique, après avoir réussi son entrée dans l'archipel volcanique des Comores sur la côte est africaine. L'entrée de Tullow aux Comores est achevée, annonce la société dans ses résultats semestriels 2019 le 24 juillet. Alors bien évidemment, ici un terme technique, levée sismique, je vais venir juste après. Et puis là, c'est juste la confirmation sur la Gazette des Comores. Rapidement, je vais lire le petit encadré, rapidement en gras. L'Institut de recherche et d'exploitation du sous-sol des Comores a tenu conférence de presse hier mercredi dans ses perspectives, les défis à l'avenir du pays concernant les premiers forages du pétrole dans notre archipel. Ça, c'est l'archipel des Comores, on est bien d'accord. Selon la plateforme IREX, la compagnie Tullow Oil Comores réalisera en 2021 les premiers forages d'évaluation des ressources des gisements des Comores sur 3 blocs dont la superficie de 18 000 km². Je vous ai montré les 3 blocs.
Ça reste début juillet 2019, mais ça reste une catastrophe. Alors qu'est-ce que c'est qu'une levée sismique, hein? Sur le site Terega, ils expliquent assez bien leur projet à eux en tout cas, hein, afin d'affiner sa connaissance du sous-sol et plus précisément la disposition des couches géologiques, des stockages de la région où ce qu'ils ont fait. Terega a réalisé en 2013 une campagne sismique 3D, elle a permis de cartographier précisément en 3 dimensions de ces 2 sites de stockage, imaginant ainsi le bon confinement du gaz en place. Cette étude sismique, hein, basée sur toutes les dernières technologies, offre un meilleur contrôle et une amélioration de la surveillance de ces 2 sites de stockage. Alors, les objectifs, hein, ces travaux, utilisant une toute dernière technologie, ont été réalisés afin d'améliorer la cartographie du sous-sol selon un modèle en 3 dimensions, ce qui a permis à Terega d'affiner hein, la vision de la disposition des couches géologiques des stockages lusaniens et d'isotopes. Cette étude a été menée en liaison hein, avec la direction régionale départementale et l'aménagement du local et le suivi compte des stockages et s'inscrit dans la politique de maîtrise l'industrie du Terega qui permet d'améliorer la connaissance, le contrôle et la surveillance des stockages. Alors, hein, toujours pour un meilleur platisme, c'est très intéressant. Hein. Alors, bien évidemment, ce sera plus au niveau de l'océan Indien, hein, ce que va faire Tullow Oil. C'est à peu près le même principe, hein, onde générée, ce sera par un bateau forcément. Hein, propagation des ondes sismiques hein, dans le sous-sol. Dans le rift africain, c'est quand même assez dangereux. Hein, réflexion des ondes sur les horizons géologiques du sous-sol. Le sisme encore, il n'y a que de la dangerosité en fait. La réception du signal en surface par la disposition du gyrophone. Enregistrement des données depuis un camion laboratoire. Là, 500 mètres, ça peut être plus bas hein, pour Tullow Oil. On ne sait pas. Donc là, on est au cours de la catastrophe, très clairement. Bien évidemment. Et puis, nous avons une autre possibilité, c'est cette nouvelle campagne scientifique de mesure sismique à Mayotte début avril 2020, que nous synthétise hein, fort bien le site La Première France TV Info. Et ça aussi, ça peut engendrer ce que nous voyons en ce moment à Mayotte. Hein. Dans le cadre des actions publiques hein, menées par les pouvoirs publics pour mieux comprendre le phénomène sismo-volcanique qui touche Mayotte depuis mai 2018, de nouvelles expertises vont être conduites sur l'île par le BRGM, une étude de sismique et réfraction et une étude de magnétotellurique. C'est uniquement ce paragraphe. La première étude hein, permettra de générer des ondes nécessaires pour obtenir une cartographie du sol de manière à pouvoir localiser plus précisément le phénomène sismique. Là, j'ai pas d'infos. J'ai regardé. Est-ce qu'on a des infos complémentaires? Pourquoi pas. Concernant Mayotte, là, il y a quelque chose à faire. La deuxième permettra d'obtenir une imagerie du système magmatique profond pour mieux caractériser son fonctionnement. Pour ce faire, sur une ligne traversant Mayotte d'ouest en est, seront réalisés une dizaine de forages d'une profondeur de 25 minutes jusqu'à fin mars. Jusqu'à fin mars, peut-être 2021. Mais là, je crois qu'on a peut-être trouvé le problème. Je relis cette phrase. Pour ce faire, sur une ligne traversant Mayotte d'ouest en est, on a bien vu que les séismes sont à l'est et en ouest, seront réalisés une dizaine de forages d'une profondeur de 25 mètres jusqu'à la fin mars. Voilà. Début avril, des tirs de charges explosives enfuis seront réalisés dans ces forages. Forage de 25 mètres, ensuite on met des explosions enfuies. Ces opérations seront conduites en lien avec les collectivités concernées par des professionnels qualifiés. Non, mais c'est pas ça. Dans le respect de la réglementation en vigueur, ne causeront aucune empreinte ou dégâts sur les différents sites en grande terre. Des capteurs disposés en mer et à terre enregistreront la circulation des ondes dans le sous-sol, laquelle sera étudiée par les géophysiciens du réseau de surveillance. C'est quand même très inquiétant. Mais là, je crois qu'on a trouvé une solution, en tout cas peut-être réponse à nos questions. Effectivement, pour étudier si vous mettez des charges pour avoir des réponses, forcément qu'il y aura une réponse vibratoire et qu'il y aura des tremblements de terre. Je veux dire,
Pas besoin d'être un génie pour savoir que c'est d'ouest en est en plus. Alors, bien évidemment, pour terminer, un éclaircissement sur la séquence sismique, hein, pour mieux comprendre, humblement, hein, la zone tectonique, hein, de cette région africaine. Sur les deux derniers onglets que nous avons, EST encore Unistra, hein, EST unistra.fr et Sciences Directes pour terminer. Comme d'habitude, la quintessence, ça c'est un article de 18 juin 2018, hein, par rapport aux essais qu'on a eu en mai 2018. Le 10 mai 2018 commençait une séquence sismique, hein, qui n'a cessé depuis lors de produire des séismes quotidiens inquiétant la population de Mayotte, département français de 260 000 habitants, mais comme aujourd'hui, distant d'environ 50 km de séisme. Une équipe, hein, de l'EOST, hein, s'est d'ailleurs rendue sur place la semaine dernière afin d'estimer les niveaux de dommages induits par cet essai sismique. Là, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'ils ont été ou pas, je ne sais pas. En tout cas, là, très clairement, on a des essais en ce moment. C'est quand même assez impressionnant. Donc 12 hier. Mayotte est une île de 20 par 20 km qui bouge qu'un mouvement. Hein. 17 cm en un an en profondeur. Hein. C'est quand même assez inquiétant. Situé au nord du canal de Mozambique qui s'étend d'ouest en est sur plus de 400 km comprenant les îles principales de Grande Comore, Anjouan et Mayotte. Alors, contexte géologique rapidement, hein, juste ce premier paragraphe. Hein. L'île de Mayotte, hein, est un volcan bouclier qui repose sur le fond marin à plus de 3700 mètres de profondeur. À peu près où nous avons le volcan. Hein. Et son origine est liée à la formation du canal de Mozambique, lui-même étroitement lié au mouvement des microplaques de Madagascar de Somalie, et donc à l'éclatement du supercontinent Gondwana à la fin de l'ère primaire. C'est quand même extrêmement intéressant. Alors, nous avons l'historique hein, au niveau géologique, et puis là, c'est quand même assez intéressant. On a cette carte topographique qui est extrêmement intéressante, bien sûr, puis je vais lire le paragraphe qui est juste en haut. Il n'y a pas de consensus clair hein, sur l'origine du volcanisme des Comores, hein. Celui comportant des affinités avec le point chaud de la Réunion, des origines mantéliques ou plus superficielles de la croûte. De même, il est difficile de l'attribuer à un processus tectonique simple, hein, comme de l'extension nord-sud, le long d'un axe est-ouest, ou à un coulissage horizontal le long d'une frontière de blocs, ou à une combinaison des deux. Le débat n'est pas tranché à savoir si l'origine du volcanisme est tectonique ou au contraire si le volcanisme favorise la localisation des déformations tectoniques. C'est quand même, les deux derniers liens sont quand même techniques, mais ils sont quand même intéressants. Et ça nous permet vraiment de comprendre la catastrophe en cours, et surtout les prochaines catastrophes à venir. Un forage dans cette zone, c'est très clairement, c'est terrible. Ça va rapporter de l'argent, c'est clair, ça va rapporter de l'argent. C'est une attitude très trumpiste finalement. Hein. Ouais. C'est quand même terrible. Hein. La sismicité Mayotte, pour terminer, la sismicité Mayotte hein, et des Comores, de manière générale, est mal connue. Hein. Hormis des séismes ressentis dans l'archipel des Comores de 1930, 36, 38, 43 et un séisme décrit à Grande Comore en 1786, ce n'est qu'avec l'avènement des réseaux sismologiques mondiaux que l'on a une vision d'ensemble de la sismicité de cette région du globe. Si on exclut la sismicité de la ride de Davy, crise sismique de 1985, qui atteint la magnitude de 6,2 quand même, hein, ou la sismicité du sud du canal de Mozambique, séisme de 50 et de 1952 de magnitude 6, l'archipel des Comores se caractérise par une sismicité dite modérée, un séisme de magnitude comprise entre 3 et 5, plus ou moins ressenti dans les différentes îles de l'archipel et qui a amené son classement en termes de risque sismique en zone 3, hein, modérée. À l'échelle des Comores, ce sont environ une vingtaine de séismes de magnitude proche de 5 qui ont affecté la région depuis 50 ans. Alors, comme je vous ai montré la carte de tout à l'heure, juste pour voir, voilà, là pour le coup, on voit bien les trois blocs. On a le Mozambique. Alors là, on voit bien. Hein. Les Comores, ils sont là. Nous avons le Mozambique. Et nous avons le projet de forage. Et nous voyons aussi, voilà, la zone de forage. On a le Mozambique, on a la zone de forage. Et on a ici voilà, Madagascar, bien évidemment, et nous avons ici l'archipel des Mayotte. Avec bien évidemment les îles Glorieuses et les îles éparses. Les îles éparses, qui appartiennent à la France. C'est pour ça que je dis que ici, je vous ai montré la carte, hein, les trois blocs sont là, regardez. Ils vont creuser ici, ils vont faire des forages ici. Je suis désolé, hein, c'est de l'inconscience, c'est tout.
Ça, c'est l'information à visée pure. En mars 2021, on va faire des forages dans cette zone. Là, c'est imparable. Là, je suis désolé. C'est une information extrêmement importante à partager au collectif. C'est très grave. C'est très grave. Et puis, on s'étonne pourquoi il y a des tremblements de terre. Oui, ça, là, on est clair qu'on sera dans le séisme induit. Alors, si on en a d'autres, après mars 2021. Là, pour le coup, ça sera imparable. Alors, pour terminer, séquence bien sûr encore un peu plus technique, la ceinture de pliage et de poussée en eau profonde du delta de Rovuma au large du Mozambique. Pour comprendre, nous interprétons les données de réflexion sismique bidimensionnelle des ceintures de pliage de poussée en eau profonde du bassin du delta de Rovuma. Ça, c'est pour enfoncer le clou que je donne ce lien. C'est pour enfoncer le clou. C'est très grave. De grands complexes arqués, avec une architecture et une étendue différentes, sont identifiés, alors que dans le complexe arqué du nord de Palma, une multitude d'anticlins de plis raides et pendant vers l'est se sont formés au-dessus d'un seul détachement principal dans le complexe arqué sud de Mocimboa et de multiples détachements ont entraîné la formation de duplex de poussée. Entre les deux domaines arqués, seuls quelques anticlinaux liés à la poussée se sont développés. On a l'impression que je lis un texte de médecine, tellement c'est technique. Alors bien évidemment, on ne comprend pas tout, mais c'est quand même assez intéressant. Notre interprétation du bassin de Rovuma est un système lié à l'extension vers le haut et de compression vers le bas qui est principalement entraîné par la tectonique gravitaire, charge sédimentaire et soulèvement de l'arrière-pays en raison du développement du système de rift est-africain puisque l'Oligocène est proposé comme origine du delta. Et il est démontré que le principal détachement principal vers la mer dans les strates du Cénozoïque ancien est probablement du schiste sous-compacté et surpressé. Inversement, le diapirisme de schiste est discutable car la forme et l'emplacement de ces structures dans les ceintures de pliage et de poussée semblent indiquer simplement des plis imbriqués à inclinaison abrupte. Enracinés par une poussée presque verticale, nous suggérons que principalement une rhéologie et une épaisseur différente et donc l'efficacité du détachement de schiste à travers le delta ont entraîné des morphologies et des géométries différentes des ceintures de pliage et de poussée en eau profonde. Ça, c'est plus l'analyse technique. C'est de la science directe, effectivement. Alors, bien sûr, c'est un ligne que je mettrai, mais bien tectonophysique, c'est très technique, effectivement, pour comprendre tous les mots techniques et de compréhension. Mais très clairement, la ceinture de pliage de pouce en haut, voilà. Encore une fois, je remontre cette photo. Voilà, c'est quand même terrible. Sismicité entre 1900 et 2018. Magnitude 5 en rouge, ici, on en a eu. On en a eu quand même. On en a eu beaucoup. Donc il faut rester vigilant, bien sûr. Alors, la géopolitique, il se passe beaucoup de choses. Pas que la géopolitique, bien sûr. Il faut être vigilant dans tous les domaines. Et informer au mieux, bien évidemment. Ça me permet aussi de désengorger la revue de presse de ce type de sujet. Bien sûr, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à parler, bien évidemment. Je ferai bien évidemment peut-être un peu plus de vidéos que les dernières semaines, bien évidemment. C'est pas difficile. Donc, je vous remercie, restez connectés. Merci à vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre pour que cette information soit su de tous. C'est quand même important. Quant à moi, je vous remercie pour les abonnements, pour vos pouces levés, bien évidemment. Et merci, à la prochaine. Merci beaucoup.